Suspect, prévenu, inculpé et accusé quand utiliser ces termes. Suspect, prévenu, inculpé, accusé, des termes qui portent certaines fois à confusion. Certains connaissent déjà la différence, tandis que d'autres peuvent penser que ces termes sont les mêmes. Une personne peut être les quatre à la fois. Cependant, ce qui diffère, c'est le moment dans la procédure où elle est désignée comme telle. Faisons la différence entre un accusé et un prévenu. La personne à qui un acte criminel est reproché au cours des étapes préalables au procès, c'est-à-dire pendant la période des enquêtes préliminaires, etc., est désignée comme étant le prévenu et deviendrait accusé ou encore mis en cause à partir du moment où un acte d'accusation serait présenté contre elle. Dans ce cas, elle devra rendre compte d'un crime. Le terme accusé désigne au sens large toute personne soupçonnée d'une infraction est traduite devant un juge pour être entendue et jugée. Maintenant, faisons la différence entre un inculpé et un suspect. Le terme inculpé renvoie à toute personne à qui un acte criminel est imputé. Elle est mise en cause dans une procédure d'instruction concernant un délit ou encore un crime. C'est donc celui qui fait l'objet d'une inculpation. On ne lui reproche pas seulement l'acte criminel, mais il lui est imputé. Un inculpé diffère d'un accusé ou encore d'un prévenu par le fait qu'il n'est pas encore référé devant une juridiction pour être jugé et que les faits se trouvent encore en examen devant le magistrat. Pour ce qui est du suspect, il s'agit d'un terme générique désignant une personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction et qui n'est pas encore poursuivie. Le suspect se différencie de l'inculpé par le fait qu'il ne fait pas l'objet de poursuite. Il se différencie du prévenu par le fait que celui-ci est déjà conduit devant une juridiction, tribunal ou cour, alors que lui ne fait même pas l'objet de poursuite, même au parquet. On comprend par là que le prévenu est la personne qui fait l'objet de poursuites judiciaires. Il se présente soit devant le tribunal de police ou devant un tribunal correctionnel pour répondre d'une infraction ou encore d'un délit. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci déjà de partager la vidéo. Merci d'inviter les autres à nous suivre pour bénéficier des mêmes informations que vous bénéficiez en ce moment. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires.